Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseil et développement. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne sur YouTube et je vous en remercie. Certains d'entre vous m'ont sollicité pour que je puisse préciser la façon dont on prospecte efficacement dans l'immobilier, mais vous pouvez extrapoler à beaucoup d'autres activités. Alors, on va étudier différents points. Le premier point, c'est la boîte aux lettres. Le deuxième point, le porte-à-porte. Le troisième point, le développement d'un réseau de professionnels. Et le quatrième point, le phoning. Voilà, avec l'ensemble de ces éléments, vous devriez pouvoir développer vos ventes de façon intéressante et conséquente. Je vous invite à me suivre sur cette vidéo et puis on va voir point par point comment avoir une prospection efficace. Nous voici donc dans la phase de cette vidéo concernant les boîtes aux lettres, ou plutôt une batterie de boîtes aux lettres comme on dit dans le jargon. Si. La batterie de boîte aux lettres, ou plutôt la boîte aux lettres, on va en parler dans un sens général du terme. Imaginez-vous en train de rentrer chez vous et de commencer à ouvrir votre boîte aux lettres. Quelle est la première chose que vous allez faire? Vous allez commencer à identifier les courriers qui vous concernent, des courriers publicitaires. C'est tellement édifiant que, regardez, le gardien de la résidence a mis en place l'intégralité de ces pubs dans une panière à disposition des gens pour qu'ils puissent commencer déjà à pré-trier avant même de le monter dans leur appartement. C'est très intéressant ce comportement, tout simplement parce que ça nous montre à quel point les gens sont lassés de la publicité dans les boîtes aux lettres. Alors l'idée, c'est de pouvoir non pas se passer de faire de la publicité dans la boîte aux lettres, on en a besoin. Sachez simplement qu'un taux de retour actuel est de 1%. On peut arriver à des techniques qui font monter à 4-5% le taux de retour. Une de ces techniques consiste à faire la méthode qu'on appelle AIDA, la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Si je prends un exemple, pour un garçon, mais ça peut marcher pour une fille aussi, pour un garçon, je dirais, dis donc, t'as vu la fille là-bas? Elle est magnifique. Attention. Intérêt. Elle est magnifique et en plus, je crois qu'elle te regarde. Désir. Attention, intérêt, désir. Attention, tu as vu la fille là-bas. Intérêt, elle est magnifique. Elle te regarde, donc elle te veut, donc toi tu veux la vouloir. Désir et action, je serai toi, j'irai la voir. Pour une fille, ça peut être oh, dis donc, t'as vu le garçon là-bas? On dirait Brad Pitt. Comment il est beau! Et en plus, c'est toi qui regardes. Hein. Franchement, je serai toi, j'irai le voir. Attention, intérêt, désir, action. Eh bien, pour un message publicitaire, il y a plusieurs techniques. La première technique consisterait à pouvoir éviter de faire une publicité qui soit trop publicitaire. C'est ce qu'on appelle un oxymore, hein. Mais la publicité doit plutôt avoir l'air d'un message adressé personnellement à la personne, pardon pour cette redondance, qui va ouvrir le message. Autrement dit, pour vous, en tant qu'agent immobilier, ça vous coûtera moins cher d'avoir une feuille format A4 sur laquelle vous allez couper 4, faire un format A5. Vous allez couper 4 fois, vous allez massicoter 4 fois, ou couper au ciseau, même de façon maladroite, c'est pas très grave. Et vous allez mettre votre message écrit à la main. Toujours composé selon la méthode AIDA, mais ça va vous permettre d'avoir un retour plus intéressant, parce que la personne va porter attention à ce message. Ensuite, dans votre technique de prospection, eh bien, si vous vendez de l'immobilier, vous allez chercher et des propriétaires vendeurs et des acheteurs, voire même des locataires et des bailleurs, ou des investisseurs. Si vous êtes dans l'amélioration de l'habitat, que vous vendez des ballons d'eau chaude, que vous vendez quoi que ce soit destiné aux particuliers, eh bien vous allez devoir monter une scène, ou plutôt monter un message qui soit lié à une prospection avec un scénario. Je cherche un propriétaire, je cherche un locataire, j'ai vendu. Merci pour votre confiance, etc. etc. Si là nous sommes à ciel ouvert, raison pour laquelle je peux filmer ici, nous sommes à ciel ouvert et je peux repérer cette boîte aux lettres. Donc ici il y en a plus de 120. Vous avez parfois des résidences dans lesquelles il faut avoir un pass pour pouvoir rentrer ou un code d'accès. Si jamais vous ne l'avez pas, à ce moment-là, profitez d'une estimation de maison, de quelqu'un qui vous invite à venir dans sa résidence, pour avoir dans votre besace environ 200 à 300 formulaires de publicité que vous mettrez dans les boîtes aux lettres au moment de votre passage. Ça c'est important, soyez toujours prêt à toute éventualité, c'est-à-dire que même un rendez-vous est l'occasion de prospecter sur le chemin du rendez-vous. Ça c'est important à retenir. La deuxième chose ensuite, c'est
vous avez des noms sur ces boîtes aux lettres. Eh bien, vous avez l'adresse de la résidence, vous prenez les noms sur les boîtes aux lettres, et ensuite vous allez sur les pages blanches. Vous tapez le nom de la personne et l'adresse, et vous risquez d'avoir son numéro de téléphone. Ça fait partie de la deuxième relance que l'on verra pendant le phoning. Que dire de plus sur la méthode de prospection en boîte aux lettres? La méthode de prospection en boîte aux lettres est une récurrence. Pour que les gens s'habituent à vous, vous devez revenir. C'est exactement ce qui se passe pour le porte-à-porte, on va le voir immédiatement. Voilà, si vous avez d'autres questions sur la boîte aux lettres, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. A tout de suite. Le porte-à-porte. Combien d'agents commerciaux rechignent à l'idée d'aller faire du porte-à-porte? Et pourtant, le meilleur agent commercial est celui qui sait ce qui se passe derrière chaque porte de chaque maison. Très important le porte-à-porte. Plusieurs techniques consistent à avoir un papier dans la main, donc le papier que vous êtes censé mettre dans les boîtes aux lettres d'immeubles. Et bien ici, les papiers, vous allez les mettre dans la boîte aux lettres. Mais avant de le mettre dans la boîte aux lettres d'une maison, eh bien vous allez sonner à cette maison. L'idée là, c'est si vous avez un jardin, vous sonnez à la sonnette du portail. Et puis la personne qui va être sur le pas de sa porte, vous allez la faire venir jusqu'à vous. Vous avez un papier à lui remettre. Ou bien vous parlez doucement pour que cette personne puisse se demander ce qui se passe et s'approche de vous. Le but n'est pas de l'attraper et de la violenter, le but est de s'approcher pour pouvoir communiquer avec cette personne. Et on ne communique pas à 20 mètres de distance. Donc l'idée c'est, bonjour, j'ai un papier à vous remettre, alors deux solutions, oui, je m'approche, entrez, ou alors laissez-le dans la boîte aux lettres. Parfait, je me permettrai de vous rappeler. Une fois encore, vous avez le numéro de la rue, vous avez le nom de la rue, et vous avez le nom de la personne sur la boîte aux lettres. Voilà de quoi déjà avoir une matière à prospecter en phoning pour la suite. L'autre secret du porte-à-porte, c'est la récurrence. Vous devez passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et passer une fois par mois à peu près. Pourquoi? Parce que les gens doivent s'habituer à vous. Une fois qu'ils se seront habitués à vous, vous pourrez faire ce que vous voulez, parce qu'ils auront confiance en vous. L'idée, c'est d'instaurer cette confiance. Surtout si vous avez vendu. Si vous avez vendu ou si vous avez estimé une maison, n'hésitez pas à aller en porte-à-porte, parce que c'est l'un des troisièmes secrets du porte-à-porte, c'est d'avoir un scénario. Un scénario pour porter la bonne parole. Alors vous n'êtes pas un compagnon de Jésus ou je ne sais quoi, mais vous portez votre parole de commercial, c'est-à-dire je cherche un propriétaire vendeur, je cherche un acheteur, je cherche à placer un locataire, etc., etc., etc. Le danger, c'est lorsque vous faites du porte-à-porte, c'est d'être happé par quelqu'un qui vous dit « Oui, mais ma maison, elle vaut combien là? Vous l'estimez à combien ?» Ne jamais répondre. C'est l'occasion d'un rendez-vous. C'est pas l'occasion. Vous n'êtes pas là pour faire des estimations. Vous êtes là pour prospecter. Ayez bien en tête tous vos différents objectifs, de façon à ne pas vous faire happer par l'improvisation. Voilà. Donc la chose primordiale, c'est je fais cette rue. Je note le nom des gens, j'ai une base de données ensuite à la maison, je suis passé tel jour à telle heure, etc. Les tableaux Excel sont faits pour ça. Je cite Excel, mais vous avez OpenOffice qui est gratuit, donc surtout n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, vous notez le nom de la rue, le nom des gens qui sont à l'intérieur de cette rue. Le jour où vous irez au cadastre, vous pouvez tout à fait vérifier s'ils sont propriétaires ou locataires, ça vous apporte des informations différentes. Et puis ensuite, c'est l'occasion de faire du phoning derrière. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas, lorsque vous êtes à côté dans une rue, à revenir dans cette rue-là, même si vous y êtes passé la veille, pour dire, voilà, j'ai eu une information, ou je cherche une information, etc., etc. Voilà. Donc surtout, avoir un scénario en tête, 2, penser à avoir aussi un support papier de quoi noter, mais aussi un support papier à remettre à la personne que vous aurez rencontrée. 3, avoir une récurrence dans la prospection. Voilà. Que dire de plus sur le porte-à-porte, si ce n'est il faut s'en frotter plusieurs pour pouvoir comprendre ce dont je suis en train de parler. Et puis surtout, n'hésitez pas, rappelez-vous, en tant que particulier, combien de fois est-on venu sonner à votre porte? Est-ce que c'est vraiment aussi souvent que ça? Vous ne dérangez pas les gens. Et s'ils vous les dérangez, ils n'hésiteront pas à vous le dire. Voilà, donc le principe du porte-à-porte, c'est d'arrêter d'avoir peur. Ça, c'est important. On va passer au phoning. C'est un endroit un peu plus convivial, mais vous allez voir que finalement, le porte-à-porte, c'est pas si désagréable, surtout avec une journée ensoleillée comme celle-ci. A tout de suite. Nous voilà sur la dernière partie de cette vidéo consacrée à la prospection.
et nous allons parler du phoning. Lorsque vous avez été en prospection boîte aux lettres, lorsque vous avez été en prospection porte-à-porte, vous avez rencontré des gens, vous avez pris des informations, vous avez pris des notes sur les numéros de rue, sur les noms des gens, etc. etc. Et toutes ces informations dont vous avez pris note, vous allez les reporter sur votre ordinateur, sur une base de données. Sur cette base de données, vous allez avoir l'intuitu personné, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Toutes les informations utiles à ce point. Attention à la loi informatique et liberté, hein, c'est à usage personnel. Vous allez noter le numéro de téléphone et vous allez noter une colonne sur laquelle vous allez mettre l'adresse email. L'un de vos objectifs dans la prospection phoning est d'obtenir un maximum d'emails parce que l'email va vous permettre de travailler par la suite sur des informations que les gens ne vous ont certainement pas demandé, mais lorsque vous avez vendu, lorsque vous avez un appartement, lorsque vous avez une maison à la vente, eh bien vous pouvez rajouter dans votre liste de mailing de personnes à prévenir l'email de ces personnes pour lesquelles vous aurez eu l'adresse email lorsque vous les aurez contactées. Ensuite, pour réaliser une prospection tout à fait correcte, vous allez sur un papier écrire au préalable le scénario de votre appel. Et ce scénario doit être, peu importe le fond, ou plutôt la forme de l'appel, c'est-à-dire le scénario que vous avez utilisé. J'appelle pour trouver des propriétaires, des locataires, des acquéreurs potentiels, des locataires, etc. Ce qui est important, c'est la façon dont vous allez définir le scénario d'appel. Je m'explique. Vous allez faire en sorte de poser un certain nombre de questions qui sont des questions fermées. Ces questions fermées, c'est oui ou non. La réponse est oui ou non, il n'y a pas de peut-être. Et vous allez entamer une discussion avec votre interlocuteur pour l'emmener dans un entonnoir jusqu'à une question ouverte. La dernière question ouverte, c'est une fois que vous avez fait vos questions fermées, c'est eh ben, j'ai mon scénario d'appel, je cherche ça, je cherche quelqu'un, est-ce que cette personne c'est vous? Oui, non, c'est pas vous, bon bah si c'est pas vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, etc., etc. Voilà, et la dernière question, la question ouverte est je ne vais pas perdre du temps à appeler des gens pour ne rien avoir au bout. Si je fais la démarche d'appeler, c'est que ça doit me rapporter quelque chose. À minima, l'adresse internet de cette personne. Donc c'est une dernière question fermée, c'est est-ce que vous permettez que je prenne votre adresse email pour vous envoyer des informations sur des biens qui seraient à vendre dans le secteur ou sur des ventes que j'aurais faites éventuellement. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous envoyer des spams, c'est à usage personnel, etc. etc. Voilà, l'idée c'est que vous n'ayez pas appelé pour rien et que ce ne soit pas une lettre morte, ou plutôt un appel mort. Voilà, donc vous allez avoir besoin aussi de votre agenda, au cas où vous pourriez décrocher un rendez-vous, une estimation, un client qui serait intéressé, un futur locataire. Vous allez avoir besoin de votre téléphone, vous allez avoir besoin de votre ordinateur, d'un crayon et de quoi noter. Voilà. Mais sinon, vous pouvez le faire n'importe où, dans la nature, du moment que votre téléphone capte, il n'y a pas de souci. Voilà. J'en finis là pour cette vidéo consacrée à la prospection, dédiée aux professionnels. Vous avez la possibilité de me poser d'autres questions sur la partie professionnelle, sur le développement de franchise, sur les techniques de vente en entreprise aussi. Il y a d'autres façons de voir l'immobilier ou plutôt la vente en général. Vous pouvez me solliciter sur des questions liées à votre développement personnel. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à mes vidéos. On approche du 100e abonné. Je suis vraiment très heureux de ça. Et puis, écoutez, continuez à partager, à devenir fan de ma page. Ce sera avec grand plaisir que je continuerai à animer cette chaîne YouTube qui est un vrai plaisir pour moi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes ventes et puis n'hésitez pas à me solliciter. A très bientôt et bonne journée. Au revoir.